Bien le bonjour. Alors, comme tous les mardis, nous sommes avec Dr Pierre Haddad, chercheur scientifique ce matin, qui va nous présenter les ingrédients anti-âge de donc notre spécial cette semaine. Bon Allô? matin. Matin, ça va bien? Oui, ça va toujours bien de se retrouver pour ces Merci petites beaucoup. capsules. Ben oui, énormément de formules cette semaine. Oui, oui, oui. Alors, on a du pain sur la planche. Ouais. Je ne sais pas si tu avais, toi, un ordre ou tu me laisses Euh, aller. je te laisse aller, Pierre. J'aurai une question éventuellement à te poser, mais sinon, je te laisse aller D'accord, d'accord. comme Ben ça vient. écoute, moi, j'ai pigé un peu, pas au hasard, là, mais selon la liste que tu m'avais envoyée. Je vais peut-être commencer par le sélénium. Alors, Merveilleux. c'est ce qu'on appelle un oligo-élément. Donc, ça, c'est un minéral qui est présent en faible quantité, mais qui a un rôle important dans l'organisme. Alors, des minéraux, et ceux qui sont très communs, c'est le sodium, le potassium, le calcium, le magnésium, on en a déjà parlé, mais il y a des minéraux qui sont plus, là, vraiment en très petite quantité, comme le sélénium, et c'est un cofacteur important pour plusieurs enzymes. D'ailleurs, on les appelle des sélénoprotéines. Donc, c'est pour te dire que c'est crucial à l'activité de l'enzyme en particulier, et une des plus importantes, c'est la glutathion peroxydase. Hein. On a parlé du glutathion, qui est un antioxydant important endogène qu'on a pour nous protéger contre les mauvais oxygènes. Ben, cette glutathion peroxydase-là utilise le glutathion pour justement dégrader le mauvais oxygène, là, les stress oxydatifs. Et l'autre important rôle qu'elle a, c'est dans la conversion des hormones thyroïdiennes, Ah, de la T4 à la T3, qui est la forme la plus active, et ça gère le métabolisme dans tout l'organisme. Et d'ailleurs, on va y revenir, c'est très utilisé dans les maladies de la thyroïde, là. Il y a plusieurs enzymes du système immunitaire aussi, donc ça stimule la production et l'activité des cellules, des globules blancs, surtout là, les cellules T, les cellules B. Les cellules B, c'est celles qui produisent vos anticorps, et les cellules T, c'est celles qui ciblent, je te l'avais expliqué, je pense, la dernière fois aussi, là, qui ciblent. Donc, c'est l'immunité qu'on appelle adaptée, qui est spécifique. On a celle non spécifique. Dans le système nerveux central, ça protège les neurones aussi contre le stress oxydatif et l'inflammation. Le sélénium, donc c'est impliqué aussi une chose intéressante là, dans le maintien de la barrière entre, tu sais, le cerveau se protège, fait qu'il y a une barrière très étanche entre le sang et le cerveau pour laisser passer, vraiment choisir qu'est-ce qu'on laisse passer. Et le sélénium joue un rôle important dans le maintien de cette barrière-là. Et finalement, pour la santé des cheveux et des ongles, l'effet antioxydant, là, ça aide à protéger, donc à augmenter la résistance et diminuer la cassure. Donc ça, c'est les propriétés générales. J'ai regardé des études cliniques, et ça effectivement, il y en a plusieurs, et même des méta-analyses. Alors, pour ceux qui connaissent moins ça, les méta-analyses, c'est un regroupement d'études cliniques. On les regroupe, et on essaye de voir si les tendances vont toutes dans le même sens. Le problème avec ça, c'est que souvent, il y a des conclusions mitigées, parce qu'il y a de la variabilité dans le type de patient, le type de préparation qui contient la sélénium, la durée du traitement. Fait que, tu sais, chaque étude n'a pas un protocole qui ressemble à l'autre étude qui a été faite avant par un autre OK, groupe. Donc, je comprends. ça varie, puis Mais il ils y a une essayent. tendance. Ben c'est ça. S'il y a des tendances fortes, on est capable. Le bénéfice, et c'est considéré comme la source de preuve ultime, si on veut, parce que c'est des centaines, même des milliers de patients, même pour des produits de santé naturelle comme le sélénium. Euh,
on réussit à atteindre des chiffres vraiment plus impressionnants de patients en les regroupant, ces études-là. Alors, pour la maladie d'Hashimoto, qui est un problème de la thyroïde, justement, là, c'est les bonnes études. Là, ça montre qu'il y a une amélioration de la maladie avec 6 mois de traitement au sélénium. Et dans des patients qui ont un traumatisme grave et qui se retrouvent aux soins intensifs, on a trouvé que les traitements avec le sélénium diminuent la mortalité, diminuent le temps passé aux soins intensifs et le temps d'hospitalisation aussi. Donc, c'est quand même assez important. Mais les soins intensifs reliés à quoi? Toutes sortes des traumatismes, des accidents, OK. Ouais, donc, parce que ça joue sur non, c'est l'aspect antioxydant et tous les facteurs que je t'ai nommés, les propriétés, ça inclut le cerveau, effectivement aussi. Donc, parce que quand il y a un effet comme ça qu'on constate par exemple dans une urgence, est-ce qu'on peut se dire logiquement que de le prendre, tu sais, parce que Dr. Willem le met dans sa trousse anti-âge. Je lui ai dit que passé 50, 60 ans, on devrait prendre du sélénium. Donc, est-ce que c'est parce qu'il y a un effet comme ça, anti-âge, si on veut, ou c'est surtout parce que avec l'âge, nos défenses antioxydantes s'atténuent. Donc, le sélénium jouant sur la glutathion peroxydase, sur les autres facteurs que je t'ai nommés, incluant la neuroprotection, c'est sûr que ça va aider dans ce sens-là. Okay. Parce que c'est vraiment le déclin avec l'âge de toutes nos défenses. C'est la même chose avec l'ADN, ton système de réparation du matériel génétique s'affaiblit. Donc, écoute, j'y reviendrai peut-être un autre. Et on a eu, nous, un beau témoignage sur une amélioration de la santé de la prostate, mais alors ce n'est pas relié au sélénium, mais au lycopène de tomate, c'est tout ça? Oui, plutôt, oui. Okay, oui. C'est ça. Oui, je reviens là parce que dans la formule, il y a aussi le lycopène, effectivement. Okay. Ça diminue la dépression postpartum, surtout. La dépression en général, mais surtout chez les femmes après un accouchement. Dans les Alzheimer et les gens qui souffrent de pertes cognitives légères, il y a une certaine amélioration qui a été vue aussi avec la supplémentation en sélénium. Wow. Lorsqu'ils ont étudié les gens qui prenaient sur des grosses cohortes, là, ça c'est plus des études épidémiologiques, donc on ne fait pas d'intervention, on regarde qu'est-ce que les gens consomment, puis on regarde leur mode de quoi ils meurent ou qu'est-ce qui leur arrive pendant leur vie. Là, ça, c'est des grosses études qui ont été faites, par exemple, aux États-Unis, mais ailleurs dans le monde aussi. Il y en a une qui est très, très connue sur les infirmières aux États-Unis, qui a duré, je pense peut-être une vingtaine d'années. Donc, on voyait que les gens qui consommaient des antioxydants, mais qui contenaient du sélénium, avaient une réduction des mortalités de toute cause, comparé à celles qui prenaient des antioxydants sans sélénium. Donc, ça semble... mais ça, c'est des études d'association, c'est pas cause à effet, mais c'est... et puis, justement, le sélénium, on pense aussi, je te l'ai dit, là, ça aidait le système immunitaire. Par contre, les études sont très variables pour le système immunitaire. Il y a un effet comme en cloche, c'est-à-dire qu'il faut une certaine dose pour avoir un effet positif, mais si c'est trop bas ou si c'est trop haut, il y a des effets négatifs qui arrivent. Alors, c'est compliqué et ça, c'est de la vraie pharmacologie parce que c'est comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Mais là, quand on a une quantité qui est approuvée par Santé Canada, donc dans un supplément avec une posologie, là, on est correct. Oui, en fait, c'est ça, c'est dosé. Dans le fond, tu as les apports nutritionnels recommandés. Ça, c'est ce qu'on devrait prendre tous les jours, comme les vitamines et les minéraux. Là. Donc, ça se tourne autour de 55 microgrammes par jour. Mais chez les femmes enceintes ou allaitantes, parce que le bébé en prend, ça monte à 60 à 70. Et la dose maximale, les apports maximales tolérés est de 400. Tout est à peu près à la moitié, à 200 microgrammes par jour. Donc, c'est une bonne dose, mais sécuritaire, là, parce que il faudrait donc
Donc, abusez pas des capsules C'est de ça, sélénium. c'est Suivez la une dose. Ouais. capsule, c'est une capsule par jour. Il y a un beau compliment pour toi en disant quel communicateur, effectivement. Et toutes vos questions seront répondues vendredi. Donc, vous Oui, pouvez les oui, oui. poser sans problème, puis Oui, on, on verra, là, on- parce qu'avec 6 formules, il risque d'en avoir des questions. c'est ça, on En tout verra cas, comment qu'on peut y répondre, comment on qu'on peut fera les notre possible. Puis regrouper. si C'est on ça, répond pas tout, on remettra ça une autre fois. Il n'y a pas de problème. absolument. Le lycopène est aussi dans la formule, là, c'est le caroténoïde de tomate. Qui est aussi un puissant antioxydant qui agit sur un type d'espèce réactive de l'oxygène qu'on appelle l'oxygène singulet, mais ça c'est un détail, c'est pour ceux que ça peut plus intéresser. Et on a trouvé que encore une fois dans les études euh, épidémiologiques, les gens qui consomment plus de lycopène ont tendance à avoir des risques de maladies cardiovasculaires diminués. Alors, c'est pas cause à effet, encore une fois, mais c'est des associations. Et même chose, c'est là le risque de cancer de la prostate aussi diminue en fonction de la consommation de lycopène. Donc, voilà la première formule qui est sélénium et lycopène. Donc, Et ce qui est intéressant des lycopènes pris à l'interne, c'est l'augmentation du facteur de protection solaire interne. OK. Donc, c'est pour ça qu'on était passé. Il y a une étude qui dit que quand tu manges la pâte de tomate Oui. à tous les jours, tu augmentes ton facteur de protection solaire interne. OK. Donc, d'ajouter les lycopènes. Au départ, c'était un supplément beauté, là, les sélénium et lycopènes. Il y avait ce lien-là aussi. Si OK, jamais il y a OK. des questions, Ben, je peux les t'envoyer. caroténoïdes peuvent se retrouver peut-être dans la peau. Fait que ça aide parce qu'ils vont effectivement absorber les rayons ultraviolets en étant des antioxydants. Là. Alors, c'est intéressant. Là, j'ai suivi avec une grosse formule, la Focus. Il y a beaucoup de... Ah! Oui, c'est vraiment une très belle formule. J'imagine que c'est mon collègue. Absolument, qui l'a proposé. Alors, écoute, on va y aller. Je les ai pris simplement dans l'ordre, les ingrédients qui sont sur l'étiquette, là. Donc, les oméga 3, l'huile de poisson, avec le rapport EPA, DHA, DHA. EPA, c'est ça, de le bon rapport, pardon. Alors, je rappelle aux gens que les oméga 3, c'est des acides gras mono-insaturés, si je me rappelle bien, pour la majorité, puis ils font partie intégrale de la membrane des neurones. Donc, ça aide à la fluidité de la membrane et aussi à ce qu'on appelle la plasticité. C'est votre adaptabilité, hein, de votre cerveau s'adapte et est capable de s'adapter au stress et aux exigences mentales. Donc, ça aide beaucoup de garder vos membranes de vos neurones. Et c'est beaucoup le gras, si on veut, dans le cerveau occupe une grande place parce que les nerfs, c'est des isolants pour vos nerfs. Hein, les gras, là, c'est comme les fils électriques. Hein, vous avez toujours un petit caoutchouc ou un plastique autour du fil pour que l'électricité se rende loin puis que vous ne pognez pas de choc non plus. Là. Mais c'est la même chose avec les neurones. Il y a toujours une gaine et c'est du gras parce que le gras, ça isole les ions électriques, en tout cas. Les oméga 3 ont aussi des effets anti-inflammatoires connus. C'est des bons gras. Et au niveau des études cliniques, ben, au niveau effectivement de l'Alzheimer, il y a un effet sur les fonctions cognitives qui sont proportionnelles au niveau d'oméga 3 de départ. Alors souvent dans les études cliniques, c'est ça qu'ils remarquent, mais ils font pas toujours l'analyse là, en fonction du taux d'oméga 3 de départ, mais probablement ceux qui en ont le moins bénéficient le plus, c'est ça que ça veut dire, là, d'avoir une supplémentation en oméga 3. Ouais. Alors, ça aide la mémoire dans les troubles cognitifs légers aussi, parce que ça, il y a une gradation. Là. On commence, même moi, là, des fois, j'avance en âge, fait que ça m'arrive. Moi aussi, c'est ça. Ben, les femmes autour de la ménopause aussi, là, tu sais, manque de focus, en fait, manque de suite dans les idées, puis on commence quelque chose, voyons, c'est quoi que je disais, on est une minute plus tard, on fait « Oh! » Tu rentres dans une pièce, puis tu sais pas pourquoi tu allais là. Oui, c'est ça, c'est ça.
Alors, et ça diminue aussi la dépression. Ça, c'est quelque chose que je me rappelle que j'avais vu il y a très longtemps, là, que les oméga 3 sont importants pour ça. Donc, l'aspect cérébral là, des oméga 3 est très Mmh. positif. Il y a la L-glutamine, et ça, c'est intéressant parce que c'est un précurseur de voyons, neurotransmetteurs importants, le glutamate et le fameux GABA, là, l'acide gamma-aminobutyrique que vous avez. Alors, un est excitateur, l'autre est inhibiteur. Donc, ça aide beaucoup à la glutamine, à la balance Mmh. entre cette excitation et cette inhibition dans le système nerveux central. Donc, l'équilibre aussi. Et c'est intéressant parce que la glutamine, elle ressemble, elle ressemble un petit peu au glucose. Fait que quand votre glucose diminue lors d'un stress mental important, c'est vous étudiez ou vous préparez un direct avec Direct. Jacinthe. Fait que ça peut être utilisé comme un carburant aussi. Ça peut être transformé en glucose pour être une source d'énergie. Comme la créatine qu'on avait vue la semaine dernière. Absolument dans les muscles. Là, c'est plus OK. au cerveau, mais la créatine aussi au cerveau, tu as Mmh. raison, c'était important. Non, on l'a pas, non, il n'y a pas de créatine dans Non. la chose. C'est aussi un précurseur du glutathion, hein, glutamine, glutathion, ça se ressemble. Donc, il y a de la glutamine dans le glutathion. Alors, dans les études cliniques, bon, c'était des études cliniques faibles et des effets indirects, mais on voyait quand même une diminution de la fatigue mentale durant des stress prolongés et la diminution des troubles cognitifs après un effort physique intense. Alors ça, c'est intéressant. Là. Donc, c'est vraiment un aspect neuroprotecteur et d'équilibre, comme je viens de dire. Et on voyait aussi un effet chez des patients aux soins intensifs au niveau de la protection du cerveau aussi, lorsque OK. il y a des traumatismes. Donc, huile de poisson, glutamine, la citicoline, ça c'est très intéressant. C'est un précurseur de la phosphatidylcholine. Alors, qu'est-ce que ça mange en hiver, la Mmh. phosphatidylcholine? C'est un phospholipide, donc c'est un lipide qui a un groupement phosphate après ça. Puis ça, c'est vraiment des composantes très importantes des membranes de vos neurones. Donc, c'est crucial de garder, encore une fois, la fluidité puis l'adaptabilité de vos neurones. Et ça aide aussi à la réparation de vos neurones. Donc, Et dans les maladies neurodégénératives comme l'Alzheimer, on voit que les gens ont une perte d'acétylcholine. Alors, l'acétylcholine est un précurseur de l'acétyl. Il va augmenter la synthèse d'acétylcholine. Et d'ailleurs, les seuls médicaments, ou presque, là, qu'on essaye de donner aux gens qui ont un déclin cognitif ou la maladie d'Alzheimer dans les stades précoces surtout, pour ralentir la maladie, c'est des inhibiteurs de l'acétylcholinestérase. Donc ça, c'est ceux qui dégradent l'acétylcholine. Donc, on doit essayer de maintenir le niveau d'acétylcholine parce que c'est très important pour les fonctions cognitives. Et d'ailleurs, le type de cétylcholine là, qui est cognizine, que tu as dans le mélange, il y avait des études cliniques qui ont montré qu'effectivement, ça augmentait l'attention et la mémoire chez les personnes avec un léger déclin cognitif. OK. Mais c'est que les gens qui ont consommé le Focus ont remarqué aussi des beaux effets sur leur TDAH. Donc, OK. ça pourrait venir de ça, de cette composante-là. Si L'aspect tu dis, attention, oui, c'est ça. si Ouais, ça nous ouais, ouais. permet de nous Ben, c'est déposer, un bon nom que tu as choisi aussi pour le produit merci, lui-même, d'ailleurs. merci. Alors, ben, je continue parce qu'il y en a plusieurs. Ouais, ouais. Il y a la L-carnitine, qui est un facteur, lui, important pour le transport des acides gras dans les mitochondries. Parce que les mitochondries, tu te rappelles, c'est notre petite usine métabolique là, il y a une chaîne d'électrons, puis on produit de l'ATP. Ben, il y a beaucoup, ça fait de l'oxydation des acides gras, donc on appelle ça, mais ça utilise les acides gras comme source d'énergie. Et cette carnitine-là aide à transporter
les acides gras vers l'intérieur de la mitochondrie où se passe Wow. cette chaîne d'électrons-là. Dans les études cliniques, donc ça soutient le métabolisme énergétique de votre cerveau. Et les études cliniques que j'ai vues, c'est surtout la forme acétyl-L-carnitine qui améliorait les fonctions cognitives chez les personnes âgées, mais la L-carnitine seule, j'ai pas vu d'études cliniques, mais c'est pas grave, ça peut être transformé, j'imagine. La L-carnitine est quand même importante dans comme je te disais, dans le rôle des mitochondries, et donc ça a un effet à soutenir le métabolisme de votre cerveau. On a un adaptogène, le ginseng sibérien, l'Eleutherococcus santicosus. Alors, comme on disait, là, c'est la fameuse axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien. Pour ceux qui se rappellent de ça, c'est un peu les chefs d'orchestre de votre métabolisme, de vos hormones, pardon, dans le corps, et ça aide aux performances cognitives avec peu d'effet sur la mémoire cette fois-ci. Donc, vous voyez, c'est un beau complément, là. Tu vois, j'explique dans chacun des choses qui sont présentes dans la formule ont des effets différents. Alors là, c'est plus les performances, donc faire des calculs, faire des tâches exécutives mentales, là, essayer de comprendre, lire un texte ou entendre Dr. Haddad vous expliquer des affaires. Alors, c'est un effort mental. Et par exemple, pour vous donner des exemples de qu'est-ce que ça peut représenter, c'est la vitesse de traitement ou la vigilance et encore l'attention aussi dans ces affaires-là. Et ça améliore, vu que c'est un adaptogène, ça améliore la résistance au stress mental. Donc, c'est vraiment une belle addition à la formule. Le prochain, c'est le ginkgo biloba. Alors ça, c'est vraiment la plante très connue. Il y en a des ginkgo biloba un peu partout. Là. C'est les bilobés. Biloba, c'est les feuilles comme un cœur. Vous en trouvez, ça devient doré aussi. C'est l'arbre aux 1000 écus qu'on appelle. C'est presque un fossile vivant, là, parce que c'est vraiment de l'air très, très longtemps que c'est sur Terre, cet arbre-là. Et ça a des belles vertus. Il y en a au centre-ville de Montréal aussi. Vous en trouverez. Là. Et c'est effectivement les feuilles qu'on utilise et ça a deux fonctions importantes. Je te l'avais dit déjà, le ginkgo biloba, ça aide la circulation sanguine en général, mais au niveau du cerveau, ça va avoir tendance à dilater un peu vos vaisseaux et fluidifier le sang. Donc, le sang circule mieux dans le cerveau. Et c'est important parce que les maladies neurodégénératives comme de type Alzheimer ou de perte de mémoire, il y a une composante, je l'avais déjà expliqué, là, il y a comme un continuum entre purement, sont très rares les maladies neurodégénératives purement reliées à la circulation du sang dans le cerveau. Hein. Si on a des perturbations, le cerveau n'est pas assez bien oxygéné, tout ça. À l'inverse, il y a peu de maladies neurodégénératives de mémoire, là, purement des neurones eux-mêmes. Donc, c'est quelque part entre les deux. Il y a une partie qui est de la circulation qui n'est pas si bonne que ça, puis les neurones qui meurent et tout ça. Donc, le ginkgo biloba fait les deux, c'est-à-dire qu'il va aider la circulation sanguine et il y a aussi un effet neuroprotecteur par ses propriétés antioxydantes, anti-inflammatoires encore. Là. Et c'est intéressant parce que ça module les messagers dans le cerveau qui sont importants pour la mémoire, l'attention et l'humeur aussi. Et là, il y a des études cliniques de méta-analyse, donc pour le déclin cognitif léger et les maladies d'Alzheimer en stade léger et modéré, il y a effectivement une augmentation des scores cognitifs et aussi une amélioration des activités de la vie quotidienne. C'est pas peu, ça. Parce que c'est ça, les gens se désorganisent. Malheureusement, ma mère, elle souffre de ça, là, puis effectivement, c'est désorganisé. Là, elle a été placée maintenant, mais dans l'entre-deux, là, entre l'autonomie et la non-autonomie, c'était difficile parce que surtout au stade précoce, on est conscient de notre perte d'autonomie, c'est très difficile à vivre. Fait que, écoutez,
c'est ça, il faut accompagner les Pourquoi personnes. pourquoi il y a autant il y a une montée aussi forte dans la maladie, Ben écoute, il y a un neurologique? lien beaucoup qui est fait avec les maladies métaboliques et comme les maladies métaboliques sont très répandues, on pense que OK. c'est un des liens importants. Donc toujours bien s'alimenter et puis faire attention et s'aider avec des suppléments comme le Métabzen par exemple. Yay! Et c'est d'ailleurs, on va parler de ça samedi aussi, là, tu sais. Oui, absolument, absolument. Ça va être intéressant. Et Alors, oui, il reste en... Sonia dit que c'est intéressant, c'est très intéressant. Tu sais, l'idée, c'est d'aller chercher des composantes. Ce que je comprends aussi, c'est que d'avoir un aspect qui est plus, tu sais, parce que tu parlais sur la neuroplasticité, donc d'avoir quelque chose qui est un peu plus flexible. J'imagine qu'avec dans la maladie, il y a quelque chose qui se fixe aussi, qui permet moins de... Ouais, il y a une réduction aussi de la taille du cerveau, une atrophie qu'on appelle les cerveaux des patients Alzheimer, parce qu'on perd des neurones, malheureusement. Ça, Ah, c'est normal, là, ça fait partie du vieillissement normal. Mais c'est ça, c'est comme un muscle aussi, il faut ils vous le disent, là, de faire des activités, de se garder, solliciter notre esprit, notre logique, faire des mots croisés, lire des livres, entretenir des relations sociales aussi, c'est important là, dans les discussions, etc. Alors, on était rendu à la coenzyme Q10, qu'on va parler aussi plus oui, tard, c'est ça. Et là, séparément. tout ça est dans la formule Oui, c'est ça, c'est long la liste, malheureusement, là, mais je me suis concentré, oui. focusé sur les éléments justement plus en lien avec le système nerveux central, parce que c'est ça, c'est une formule qui vise ça. Alors, le coenzyme Q10, on verra beaucoup de rôle, j'en parlerai pour la formule seule de Q10, mais c'est un cofacteur important pour la chaîne de transport des électrons. Hein. Alors, on a vu la L-carnitine qui aidait à faire transporter les acides gras, mais dans la chaîne d'électrons, pour aider au transfert des électrons d'un complexe à l'autre pour aller vers la production d'ATP, l'ubiquinone, le coenzyme Q10 joue un rôle important dans ce transfert d'électrons d'une protéine à l'autre dans la chaîne de transport. Donc, c'est comme si c'est un piston dans votre moteur. Ça aide à transférer les électrons. Donc, ça soutient la production d'ATP dans vos neurones. Et c'est un puissant antioxydant liposoluble. Donc, ça veut dire c'est soluble, l'ubiquinone, c'est soluble dans l'huile plutôt que dans l'eau. Et ça, c'est important. Ça peut aider aussi à régénérer la vitamine E, qui est un autre antioxydant liposoluble, graisseux si on veut. Parce que quand ils captent le mauvais oxygène, ben ça le dégrade un peu, fait qu'il faut le recycler. Et l'ubiquinone aide à recycler la vitamine E. Donc, ça a des effets aussi neuroprotecteurs. Les études cliniques sont un peu limitées pour le déclin cognitif, mais un peu plus en Parkinson, parce qu'on a remarqué que les taux de coenzyme Q10 diminuaient dans certaines maladies neurodégénératives comme le Parkinson et l'Alzheimer. Ils ont utilisé des très fortes doses et ça a aidé à ralentir la progression de la maladie de Parkinson, donc les mouvements moteurs. C'est quoi une très forte dose de 1200 au lieu de 10. Donc, c'est 12, OK. non plus que 12, 120 fois plus. Mm. Ouais. Que ce qu'il y a dans le. Mais t'en as plus dans le. Ça, c'est dosé un Oui, peu plus oui. faiblement parce que c'est une composante parmi la douzaine, je pense, qu'il y a Oui, c'est ça. dans Focus. Donc, de toute façon, en pharmacologie, c'est un principe de l'addition. Quand on utilise plusieurs composantes, on peut pas aller mettre 100% de la dose de chaque composante parce que là, c'est l'idée de la synergie que si on prend plusieurs éléments, on met un petit peu moins de chaque élément dans la sauce, si tu veux, parce que ça se complémente, les uns se complémentent avec les autres. Il y a la vimpocétine, qui est un dérivé de la
vincamine, donc la plante s'appelle Vinca minor, c'est la petite pervenche, ça vient de là. Et ça, c'est intéressant parce que on a parlé de ginkgo tout à l'heure qui aidait à la circulation sanguine en général, mais aussi au niveau du cerveau. Mais ça, la vinpocétine, pardon, elle est spécifique pour la microcirculation du cerveau. Alors, c'est intéressant. Ça agit sur des canaux calcium voltage dépendant, là, pour ceux que ça intéresse, mais ça aide à la circulation du cerveau sans avoir d'effet sur la tension artérielle du reste du corps. Tu comprends? Donc, c'est spécifique. Ça aide aussi à l'utilisation du glucose et de l'oxygène dans les neurones ischémiques, ça veut dire qu'ils manquent d'oxygène, comme dans les cas d'ACV. Alors, ça va être, vous allez voir, là, il y a des études cliniques intéressantes dans ce contexte-là. Donc, les gens qui souffrent d'ACV, ça va augmenter la capacité de vos neurones d'utiliser le glucose et l'oxygène. Ça joue un rôle sur la plasticité aussi neuronale et un effet neuroprotecteur. Alors, chez les patients, pour les études cliniques, chez les patients avec un déclin cognitif léger, ça augmentait les scores, surtout là, pour les patients qui ont une maladie plus vasculaire, là, plus une composante de circulation affectée. Alors ça ils peuvent le voir par des scans et tout ça. Ça aide à la récupération cognitive et motrice après un ACV. Ça, c'est intéressant, là, parce que c'est quand on... Alors, la vinpocétine, c'est quelque chose d'intéressant pour les gens qui ont des ACV. Mes amis, les bleuets, c'est parmi les premières plantes que j'ai utilisées parce que j'avais fait une petite enquête auprès des arboristes ici pour savoir quelle plante utiliser pour le diabète, et le bleuet était parmi c'est surtout les feuilles et les racines, mais là on parle du fruit et on parle des fonctions cérébrales. Et vous le savez, c'est des petits fruits très colorés, donc ils sont très riches en polyphénol, en anthocyanes. Et ça a des propriétés bien connues anti-inflammatoires, oxydante, donc ça a un effet neuroprotecteur. Et il y a des études, effectivement, avec des bleuets par des collègues américains là, qui ont été faites. Et chez les enfants et les personnes âgées, ça augmentait effectivement la mémoire et les fonctions exécutives, encore une fois. Donc, d'en avoir dans votre formule, c'est vraiment intéressant. Et je termine avec un mélange de 3 vitamines du complexe B, la B6, la B12 et la B9. Alors, comme j'avais déjà expliqué ici, les vitamines B du complexe B sont surtout impliquées dans c'est comme des cofacteurs, comme le sélénium qu'on vient de parler tout à l'heure. Donc, dans beaucoup d'enzymes dans votre corps, les vitamines jouent un rôle là-dedans de helper, là, d'aide à bien faire fonctionner les enzymes, et c'est surtout pour le métabolisme énergétique dans le corps et la synthèse de neurotransmetteurs, donc les petits messagers entre vos neurones. Il y a aussi, ils sont impliqués dans le cycle entre l'homocystéine et la méthionine. Alors ça, c'est des antioxydants aussi à l'intérieur de votre cerveau. Et ce qui est intéressant de garder ce cycle-là, c'est que l'homocystéine, quand ça s'accumule dans le cerveau, ça a des effets toxiques. Donc, il faut vraiment avoir ce cycle-là bien fonctionnel. Et d'ailleurs, c'est ça, quand ils ont fait des études cliniques avec cette combinaison de 3 vitamines B-là, ils ont vu quand même une diminution de l'atrophie cérébrale, donc le cerveau, la taille du cerveau diminuait moins et le déclin cognitif aussi était diminué. Mais l'effet, comme on s'attend, était plus grand chez les gens qui étaient plus carencés en vitamines ou ceux qui avaient un taux d'homocystéine élevé. Hein? Donc, ça améliore parce que ça améliore le cycle de l'homocystéine. Donc, ceux qui souffrent de... Oui. Oh, c'est quoi les effets toxiques? Qu'est-ce que ça se traduit? Comment les effets toxiques d'une ça va être des morts cellulaires de neurones. Vous allez perdre des neurones. Alors, c'est ça. Faut pas que l'homocystéine, si le cycle est pas bien fonctionnel, parce que c'est un peu comme des antioxydants, comme la vitamine E, comme je t'ai dit, quand ça capte des mauvais oxygènes, faut que ça soit recyclé
ou éliminer puis que tu aies d'autres vitamines E rajoutées. Mais pour l'homocystéine et la méthionine, c'est un système interne, si on veut, de protection, de neuroprotection. Et quand l'homocystéine s'accumule trop, elle va faire mourir des neurones. Alors, ça complète la formule Focus, vraiment très intéressant. Donc, plusieurs composés appuyés par la science qui convergent tous à améliorer les fonctions cognitives, l'attention, la mémoire. Et on a les effets, tu sais, je l'apprends, moi, et si je ne l'apprends pas, je remarque que je perds le fil de mes idées. Donc, moi, je dois l'apprendre à tous les jours. C'est pas nécessaire pour tout le monde. Tu sais, le week-end, quelqu'un qui n'a pas besoin de travailler, mais on a vraiment les effets là, rapidement de ça, là, tu sais, au niveau de la concentration, puis de la mémoire, puis... Ouais, ben c'est vrai que c'est ça. C'est un peu comme un homme, ben une femme orchestre. Tu as tellement de choses à gérer, ça sollicite quand même les fonctions cognitives, n'est-ce pas? Ça garde ça bien actif. Oui. Alors ça, c'était Focus. Là, on va changer de registre un peu. On va parler de l'astaxanthine. Qui est un membre de la famille des bêta-carotènes, qui est produit par des microalgues, un peu des petites boules rouges, là, des Hematococcus pluvialis, en fait, c'est intéressant parce que le bêta-carotène ordinaire est antioxydant, mais l'astaxanthine, qui est une cousine, est de 10 à 100 fois plus antioxydante que le bêta-carotène ordinaire, là, qui vient des carottes. Et dans certaines études, là, 6000 fois plus forte que la vitamine C, qui est considérée comme un antioxydant quand même important. Là. Alors ça, pourquoi les antioxydants, encore une fois? Ben, protéger vos mitochondries, parce que vos mitochondries, lorsqu'ils font la chaîne d'électrons pour aller former l'ATP, ça génère des espèces réactives de l'oxygène, donc du mauvais oxygène qui veut absolument là, se fixer, il va se fixer sur les graisses, sur les protéines, sur votre matériel génétique, et il y en a du matériel génétique dans les mitochondries. Donc c'est bon de les capter puis de les empêcher de se fixer ailleurs puis d'endommager les protéines, les lipides, etc. Donc oui, j'étais là. Effet anti-inflammatoire aussi. Alors, il y a plusieurs études cliniques sur différents axes. Quand on parle de santé cardiovasculaire, ça va diminuer justement l'oxydation du mauvais cholestérol. En fait, le LDL, le fameux LDL, il n'est pas néfaste en soi, mais quand il est oxydé, c'est là qu'il s'accumule dans les parois de vos vaisseaux et participe à l'inflammation et l'épaississement de la paroi de vos artères. Et donc, ça, c'est ça qui cause l'athérosclérose. Au niveau de la peau, ça joue un rôle, l'astaxanthine, de photoprotection. Ça augmente aussi l'élasticité, l'hydratation et ça diminue les rides. Alors, ça, c'est intéressant. Et c'est tout dans des doses qui correspondent. Là, toi, tu as 4 mg 2 à 3 fois par jour. Ça veut dire un range entre 8 et 12 mg. Et les études cliniques sont dans cette même fourchette-là. Au niveau des yeux aussi, l'astaxanthine, ça pénètre bien dans l'œil et ça a tendance à diminuer la fatigue oculaire et la sécheresse et augmenter la performance visuelle. C'est un bon potentiel aussi pour la dégénérescence maculaire reliée à l'âge. Hein. Donc, vous en avez entendu parler sûrement avec l'âge, les gens commencent à... La dégénérescence maculaire, on va en reparler parce qu'on a un autre produit juste plus ciblé pour ça. Mais c'est surtout un bon potentiel lorsque c'est combiné justement avec la lutéine et la zéaxanthine, qui est le produit santé des yeux qui est le prochain sur la liste. Ouais. Alors, pour terminer avec l'astaxanthine, on a trouvé chez des sportifs que ça diminuait la fatigue musculaire et le stress oxydant après des exercices. Alors, c'est intéressant pour ça. Des effets neuroprotecteurs aussi, surtout au niveau de la mémoire de travail et le
diminue le stress cérébral, encore une fois. Et Mais pour finalement, ça, parce qu'en le combinant aux oméga, il peut aussi avoir un effet intéressant sur l'humeur. Tu sais, il y a quelque chose, donc ça doit être relié à ce que... l'effet neuroprotecteur, là, Ouais, probablement, oui. ouais. Et puis, dernier point pour les maladies métaboliques, ça a diminué la résistance à l'insuline et l'inflammation chez des patients obèses. Donc, Eh ça, c'est des ben, études cliniques que j'ai trouvées. OK. Et puis, voilà, c'est ça. Donc, l'astaxanthine, c'est intéressant pour plusieurs aspects. La santé cardiovasculaire, la peau, les yeux. Les rides. Ouais, c'est ça. Alors, allons-y avec le santé des yeux, qui est un mélange de lutéine et de zéaxanthine. Alors ça, c'est aussi des bêta-caroténoïdes. Alors, ils sont tous dans le range jaune-orangé, là, dans Oui, les couleurs, là. moi, Mais j'adore quand les suppléments sont pigmentés. Je trouve toujours ouais, que c'est de la richesse, là. Tu sais, il y a quelque chose là-dedans, dans le pigment naturel. Ici, j'ai l'astaxanthine, puis ici, j'ai ouais. lutéine et zéaxanthine. Ouais. Et d'ailleurs, c'est des produits, en fait, naturels qui se retrouvent dans l'œil. Euh, alors, le corps n'en produit pas, on dépend de notre alimentation Ah! ou de la supplémentation. Et c'est vraiment dans le fond de l'œil, de la rétine, ça s'appelle la macula. C'est là où est concentré, où focuser la lumière, mais c'est là où est concentré la lutéine et la zéaxanthine qui sont là ensemble, donc qui donne aussi ce côté jaune-orangé dans le fond de la rétine. Et intéressant, les fonctions que ça a, ça filtre la lumière bleue. Donc, pour ceux qui s'intéressent, c'est à 400-500 nanomètres des longueurs d'onde de la lumière bleue et ça diminue le stress phototoxique parce que la lumière bleue est plus toxique. Donc, ces pigments-là vont capter ça puis Donc, la lumière des protéger. écrans, entre autres. Exactement, OK. exactement. C'est des puissants antioxydants aussi, vu que c'est des bêta-carotènes, et ça protège les mitochondries et ça peut donc, dans ce cas-là, aider à réduire la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Mais on y reviendra dans un instant dans les études cliniques. Et finalement, ça augmente la densité optique des pigments. Donc, si vous en prenez, ça va augmenter le fond de l'œil va en accumuler plus et ça va faire une meilleure filtration de la lumière, augmenter votre sensibilité au contraste et diminuer l'effet d'éblouissement. C'est intéressant, ça, dans les études cliniques, Ben oui. c'est ça qu'ils ont trouvé. Et dans les études cliniques, justement, ça aidait à prévenir la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Et ça améliore les fonctions visuelles, évidemment, et la fatigue, ça diminue la fatigue visuelle. Donc, effectivement, ça c'est bien connu. Bon. Puis, Et pour vendredi, donc vendredi, on verra soutien santé que tu as formulé et qui couvre tous les axes du vieillissement. oui, je pense Et qu'il le reste, cours, il reste le coenzyme Q et le c'est soutien ça. santé. Il nous Ouais. reste ces deux-là, mais moi, j'ai une OK. question pour toi pour vendredi. Oui. Je vais te transférer les questions des gens, mais j'ai vu un lien entre la neurodégénérescence et l'absence de lutéine et zéaxanthine. Ah, J'aimerais OK. ça voir. En fait, c'est qu'ils ont retrouvé une absence de lutéine et zéaxanthine chez les personnes atteintes d'Alzheimer. Est-ce que OK. tu peux regarder ça pour Oui, moi? oui, oui, J'aimerais ça valider définitivement. cette information-là parce que là, je me dis, il y a quelque chose de vraiment intéressant aussi. On va pas jusque-là mais est-ce que certaines composantes qu'on a naturellement et qui quittent font en sorte que, tu sais, et pourquoi, mais j'aimerais vraiment ça. Parce que c'est pour ça que je suis allée là. Je me suis dit, il y a vraiment quelque chose là-dedans aussi, parce qu'on veut protéger notre santé cérébrale. Il y a l'effet, dans les allégations thérapeutiques, il y a aussi l'effet sur les cataractes. Donc, je me dis, donc, on complète là, notre trousse pour la vision, mais j'aimerais ça Je connaître vais ça regarder pour ça. savoir Je vais si c'est regarder ça. vrai, si c'est D'accord, vrai d'accord. ce truc-là. Et les gens te remercient encore une fois. C'est précieux. Et même si la détox se termine cette semaine, parce que là, c'est notre trousse anti-âge par excellence, on continuera. Je vais trouver des thèmes avec vous
pour OK. qu'on aborde et Ben, qu'on continue d'exploiter. peut-être pas 6 formules à chaque semaine. On va se concentrer sur je vais essayer d'y aller plus simplement. D'accord. Et Ben, ça merci. nous, c'est parce que là, on a rushé aussi. Ça nous donne le temps de présenter les choses plus calmement Oui, et en profondeur, là, si c'est ça ça. intéresse les gens. Ben, écoutez, bonne fin de journée tout le monde. Et Oui. puis, Et toutes les études que tu utilises et que tu trouves, on les met toujours sur le site par la suite pour ceux qui sont fans d'études scientifiques. ça fait plaisir. Merci Pierre, Bonne, merci, à ça- vendredi. oui, bonne journée. Bonne journée tout le monde.